Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies générales et sentimentales de ce mardi 2 novembre. J'ai envie de me frotter les mains. J'essaye de m'abstenir à 19 degrés chez moi, mais moi, voilà, hein, je suis peut-être un cugelé, mais moi, à 19 degrés, j'ai froid. Il me faut 21 degrés, mais bon, je vais essayer d'être raisonnable. J'essaye. J'aurais dû me faire un bon petit café bien chaud, mais je le ferai après, c'est pas grave. Et j'ai le foulard, hein, j'ai tout. Hein, Mon Dieu, vivement cet été. Mais pas trop de chaleur, hein, parce qu'on n'est jamais content. Quand il fait trop chaud, on se plaint. Quand il fait pas si froid que ça, pour l'instant, on se plaint. En tout cas, moi. Alors, stratégie, orphelin, trahison, la sagesse. Eh bien, dans le relationnel, peu importe si c'est collègues de travail, famille, amis, voisins, commerçants, etc., il y a une trahison. Vous sentez, alors bon, je ne pense pas que ça soit par rapport aux commerçants et aux voisins, parce que là, il y a quand même un sentiment de se sentir délaissé, se sentir mis de côté. Une certaine solitude en tout cas, de ne plus avoir d'avoir perdu quelque part cet ami, ou d'avoir pris du recul par rapport à un membre de la famille, parce qu'il y a une trahison, vous avez été déçu, on vous a menti, on vous a volé, euh, voilà, il y a quelque chose qui vous déçoit profondément. Mais pour moi, par rapport à ce sentiment de solitude et ce sentiment, voire cette situation de solitude, vous allez mettre en place une stratégie, c'est-à-dire que vous allez soit faire en sorte finalement avec votre sagesse de pardonner à cette personne parce que la trahison n'est pas si grave que ça. Donc vous allez faire en sorte euh, de, de pardonner à cette personne sans trop lui dire quelque part parce que bon, si vous avez le sentiment qu'elle vous a trahi, c'est quand même qu'elle l'a fait. Donc vous allez faire en sorte de revenir vers elle sans quelque part perdre votre amour propre parce que vous vous dites que finalement c'est pas à vous de faire le premier pas, c'est à cette personne. Mais vous, voilà, vous subissez cette distance, cette cassure, cette rupture avec cette personne. Vous vous sentez seul, elle vous manque. Alors bon, vous allez quand même faire le pur premier pas, mais sans le dire, sans le montrer quelque part. Avec votre sagesse aussi, en vous disant que finalement c'est pas si grave que ça et qu'il faut savoir pardonner. Mais bon, voilà, pour certains, effectivement, vous allez revenir de façon à ce que l'autre ait l'impression que c'est elle qui fait euh, le premier pas, ou en tout cas qui, vous allez peut-être faire en sorte qu'elle se sente obligée de vous donner des excuses, de vous demander des excuses, par exemple. Vous voyez, en tout cas, vous allez sortir de cette solitude et cette sensation que finalement vous vous retrouvez tout seul. Là, pour moi, c'est parce que vous allez mettre en avant, après réflexion, hein, je ne dis pas que c'est facile, une certaine sagesse, une certaine philosophie de vie en vous disant que bon, on passe l'éponge, on passe à autre chose, c'est pas si grave que ça. Nous avons la famille heureuse. Heureux, heureux, bah écoutez, pour le coup, là, il y a beaucoup de bonheur. Changement, vol, perte. Alors pour moi, il y a eu un vol, il y a eu une perte dans un domaine autre que la relation familiale. Ça a eu une influence, bien entendu, sur le bonheur de votre famille parce que ça a déséquilibré la situation. Alors, vous allez trouver des solutions. Il y aura des opportunités pour vous permettre de résoudre ce vol, cette perte, sensation de vol, sensation de perte, en tout cas un événement dans votre vie qui amène une certaine austérité. Excusez-moi, j'ai pas bu de café, mais alors j'y vais à 150, je veux aller plus vite que ma bouche. Excusez-moi. Non, mais franchement, euh, je reviens à nous. Pour le coup, j'ai perdu le fil. Vous trouvez des solutions pour faire face
à cette sensation de vol ou de perte. Alors, je pense plus au financier, hein, mais ça peut être un déséquilibre. Non, je pense vraiment principalement au financier, donc je vais rester là-dessus. En tout cas, grâce à une solution que vous allez trouver, le vent va tourner. Il va y avoir un changement, une évolution dans votre vie. Et on voit que là, pour le coup, déjà rien que de savoir que la solution est là, vous avez les clés en main, que vous allez pouvoir avancer, pouvoir changer cette situation-là, ça vous rend heureux. Mais ça va avoir un impact sur la famille, effectivement, puisque là, pour le coup, on va revenir à une certaine stabilité, à du confort. À cette sécurité qui, vous le savez, va mettre aussi votre famille en sécurité. Donc là, tout le monde va en bénéficier et tout le monde va être heureux. Ça va peut-être justement mettre du beurre dans les épinards, ça va changer votre vie, ça va se voir de façon concrète. Alors, nous avons les possibilités adjacentes. Faire le ménage. On avait déjà cette carte, il me semble, pour le lundi et celle-ci. Je ne sais plus, mais on la voit souvent. Hein. Le boomerang et l'amour. Eh bien, écoutez, pour quelque chose qu'on aime ou pour ce qu'on aime ou pour l'être qu'on aime, eh bien là, il y a des choses qui vont bien se passer. Je réfléchis. Hein. Pour moi, c'est le bonheur qui revient. Certainement parce que vous avez fait le ménage dans votre vie. Soit par rapport à des relations qui plombaient peut-être le couple, votre histoire d'amour, les amis trop présents, peut-être vous avez fait le ménage aussi par rapport à votre implication. C'est par rapport à des gens ou par rapport à votre façon de faire, d'être. Il y a un changement qui s'effectue là. Un vrai changement. Et pour le coup, il y a des possibilités qui vont s'ouvrir à vous. Et il va y avoir un retour à l'amour. À partir du moment où finalement vous allez faire le ménage, extérieurement ou intérieurement, intérieur à vous ou extérieur par rapport à tout le relationnel ou votre façon de vivre, etc. Ou intérieur par rapport à votre caractère et votre façon d'être, on voit que là, pour le coup, il y a des portes qui vont s'ouvrir à vous sentimentalement. Il y a un retour à l'amour. Donc c'est génial, franchement génial. Alors ensuite, petite réponse à une question. Il est où mon oracle? Je ne le vois pas. Bon, bah c'est pas grave. Je vais en prendre un autre. Tiens, c'est curieux ça. Qu'est-ce que j'ai fait de mon oracle? C'est pas grave, je vais en prendre un autre. Alors, le cercueil, ça sera non. Alors, écoutez bien, hein, parce que je change, suivant mes envies. Le cercueil, ça sera non. Quoique le cercueil, symboliquement, c'est la transformation. Non, alors ça va être la faux, non. Ou le oui, ça sera le soleil. Voilà, la faux ou le soleil. Posez une question bien précise pour que la réponse soit la plus précise possible. La faux, non. Le soleil, oui. Il y a du suspense. La faux, c'est non. J'espère que la réponse était non. Sur ce, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à demain ou à tout à l'heure pour la guidance de vous avec vous.